Amis internautes, bienvenue dans Sociétal, l'émission qui parle de la vie, de tout ce qui touche à la vie en société. Nous recevons aujourd'hui M. Djibril Sall, il est responsable politique socialiste du comité électoral de Grand Yoff. M. Sall, bonjour. Bonjour M. Diouf, et bonjour par la même occasion aussi à tous les internautes qui vous suivent et qui auront à nous suivre aussi. Monsieur Sall, vous avez fait des observations sur le fichier électoral, des observations qui vous ont poussé à mener des recherches, lesquelles recherches qui ont abouti à des résultats. Et aujourd'hui, vous voulez partager ces résultats avec les Sénégalais. D'abord, quelles sont ces observations? Ouais, effectivement, depuis l'avènement du président Macky Sall, donc depuis 2012, après les élections législatives de 2012, nous avons eu à observer à partir de 2016 du référendum qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions, en tout cas beaucoup de suspicions sur le fichier électoral et sur le processus électoral en général. Donc nous, on s'est intéressé à ça suite à l'interpellation d'un camarade, d'un collègue de service. Il me disait que moi j'ai un peu de problème par rapport au fichier, par rapport aux tailles des bureaux de vote dans certaines localités au fin du Sénégal. Je lui demandais quelle était votre préoccupation. Il me disait que je ne comprends pas que l'on puisse avoir 900 électeurs dans certaines localités très éloignées. Je dis que pourtant tu as raison, donc il faudrait que l'on voie ça. C'est à partir de ce moment que je me suis intéressé beaucoup plus en profondeur sur ce qui s'était passé lors du référendum. Et depuis lors, je suis de très près ce qui se passe au niveau du processus électoral, particulièrement du fichier des inscriptions et autres. Voilà en fait ce qui m'a poussé à un peu chercher et de suivre compte tenu de l'actualité. Bon, des recherches, depuis lors, vous faites des recherches en tout cas qui vous ont permis de trouver, comme je l'ai dit tantôt, des résultats aujourd'hui. Oui, effectivement. Par exemple, à partir quand on a commencé à chercher, quand on a regardé de très près les résultats du référendum, pour vous donner quelques exemples, on avait trouvé en son temps un problème réel sur le nombre de bureaux de vote à l'étranger. Voyez. Et en ce moment, on avait décrié une pléthore de bureaux de vote que moi j'appelais bureaux de vote fictifs, qui tournaient autour de 565 bureaux de vote à l'étranger. Et après, j'ai fait une compilation des résultats que j'avais envoyés à certains hommes politiques. Mais cette fois-ci, moi je me suis arrêté simplement, pas arrêté, mais quand même, le premier jet que je vous donne aujourd'hui se limite à la comparaison du fichier électoral de 2016 à 2019. Ok. Voilà. C'est à peu près un peu ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut, c'est pas savoir plus sur ces résultats? Voilà. Donc, le fichier, nous commençons par présenter les chiffres officiels. En 2016, avant, c'est ma date de référence 2016. C'est les derniers scrutins avant la refonte partielle du fichier. Et en ce moment, le fichier national était à 5 millions, c'est-à-dire le nombre d'inscrits en 2016, était à 5 504 592 électeurs pour 12 381 bureaux de vote. Ça, c'était le national. L'étranger était estimé à 204 492 pour 1213 bureaux de vote. Or, c'est là où ça pose. Je reviens donc sur le problème dont je parlais tout à l'heure. 1213 bureaux de vote, moins 565 te donne à peu près 645 ou 640 bureaux de vote. 48 bureaux de vote réels. Donc le surplus est effectif. Et ça, c'est des résultats, c'est des chiffres que je tiens des résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel. Donc, au total, pour 2016, nous avions un fichier de 5 719 090.
pour en tout 13 594 bureaux de vote. Ça, c'était le fichier de 2016. Qu'est-ce qui s'est passé après? En 2017, après cela, on a dit qu'il fallait faire une refonte. Une refonte, oui. Ouais. En 2016-2017, il y a eu une refonte. Et la refonte a donné ceci. Pour 2017, après la refonte partielle, au niveau national, le fichier était à 5 952 090 pour 13 989 bureaux de vote. À l'étranger, selon les résultats officiels, nous étions à 267 356 pour 645 bureaux de vote. Vous voyez, d'abord ce que je disais tantôt, à l'étranger, on était 204 498 en 2016. Oui. En 2017, on est à 267 357. Là, on avait 1213 bureaux de vote. Oui. Ici, on a 645 bureaux de vote. Ce qui prouve le différentiel constitue les bureaux de vote fictifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Maintenant, donc, officiellement, en 2019, le fichier était à 6 219 446 électeurs. 2019. Ça, c'est les résultats officiels. Je n'invente rien du tout. Maintenant, en 2018, j'ai dit 2016, 2017, 2018. Pourquoi j'ai dit 2018? 2018, il y a deux faits majeurs qui interviennent. Oui. Il y a d'abord la révision exceptionnelle qui a commencé au mois de mars-avril, qui a donné un résultat. Et il y a un fait, le parrainage. Le parrainage, oui. Nous tous, nous savons qu'on nous a dit que le parrainage, 1% du parrainage, c'était estimé à 66 820 électeurs. Donc, ça veut dire que les 100%, c'est 6 682 000 électeurs. Parce que nous sommes partis au parrainage sur la base d'un fichier, donc estimé à 6 682 000 électeurs. Effectivement. 1%. 66 820. Vous voyez, déjà, il y a une évolution entre 6 219 000 et 6 682 000. Okay. Ça s'explique. On va y arriver. En 2019 maintenant, après le parrainage, nous sommes passés à l'élection présidentielle. Le fichier, aujourd'hui, selon les résultats du Conseil constitutionnel, le fichier global est à 6 683 043 électeurs. Décomposés comme suit. 309 592 à l'étranger pour 746 bureaux de vote et 6 373 451 électeurs au niveau national pour 14 651 bureaux de vote. Et il faut remarquer entre-temps que la taille des bureaux de vote a été revue à la baisse. De 900, on est passé à 600. Cela veut dire qu'en principe, ça doit expliquer l'augmentation des bureaux de vote. Bon. Donc, autre fait majeur qui s'est passé en 2018, c'est la révision exceptionnelle. Le résultat de la révision exceptionnelle nous donne 416 886 nouveaux électeurs et mouvements, donc changement d'adresse. Si nous prenons, ce qui veut dire que sur les 476, il y a 374 653 au niveau national et pour la diaspora, 42 236. Ça, c'est des chiffres, ce ne sont pas mes chiffres. Permettez-moi de vous interpeller juste à cette question. Par exemple, quand il y a révision ou refonte, c'est pas difficile, n'est-il pas normal qu'il y ait, en tout cas, que les chiffres changent? Effectivement. C'est le problème. Justement, j'en viens. Ouais. J'en viens. Nous sommes partis de 2017 avec un fichier après refonte de 6 219 446. Il y a une seule période de révision. Ok. Donc 2018, 416 889. Si on fait la somme, 6 219 000 et 416 000, ça nous donne
un chiffre bien précis. Vous voyez, ça nous donne un chiffre bien précis. Donc, entre le chiffre 6 millions, vous voyez, ça nous donne un chiffre bien précis. Ouais. Entre 2018 et 2019, 6 682 000 et 6 219 446 de 2017, nous avons un différentiel, un écart de 362 540. Ça s'explique. Ok. Qu'est-ce qui l'explique? C'est la révision exceptionnelle. Ok. Mais la révision exceptionnelle, si nous ajoutons 416 000 électeurs sur 6 219 446, ça ne donne pas 4 682 000. Ah, ok. Vous voyez, D'où le problème, quoi. c'est des problèmes. C'est des écarts qui ne se justifient pas selon les chiffres officiels. Ok. Le fichier peut varier suite à une révision exceptionnelle, mais les chiffres obtenus lors de la révision exceptionnelle, ajoutés au fichier ancien, rénové, doivent nous donner des chiffres exacts. Doivent donner des chiffres exacts. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok, Donc c'est un peu ça. Si je reprends donc ce que je vous disais tout à l'heure là, voilà. Donc, nous avons pour 2017 6 219 446. Pour 2018, pour le parrainage, nous avions 6 682 000. Et pour l'élection présidentielle, entre 2017, 2018 et 2019, parce que nous avons terminé le parrainage au mois de décembre, Ok. entre décembre et février, il n'y a pas eu de révision exceptionnelle. Et pourtant, nous sommes passés de 6 682 496 à 6 683 043. Ok. Qu'est-ce qui explique ce changement? Est-ce que ce fichier-là peut être considéré comme juste eu égard à cette évolution-là qui ne s'explique pas? Donc, mais maintenant, autre remarque, c'est sur la production des cartes. Des cartes d'électeurs. Cartes d'électeurs. Cartes d'électeurs, ok. Là, on nous dit, et c'est des chiffres officiels, hein, et le ministre même de l'Intérieur a eu à en parler au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement. Il dit, à la date du 18 janvier, pour 2017, on a produit des cartes. Oui. Et j'attire votre attention sur une chose, et l'attention de tous les Sénégalais, que les cartes sont produites en fonction des inscriptions sur le fichier électoral. Donc, sur le principe, le nombre de cartes produites doit être égal au nombre Inscrit. d'inscrits. Ok. Or, en 2017, on a produit 6 050 075 cartes. Et on nous dit que les 5 902 733 ont été effectivement retirés. Et donc, il y avait un gap de non retirés de 147 342 cartes qui n'ont pas été retirées. Ok. Si vous faites la somme entre 5 902 000 et 147 000, vous avez effectivement 6 050 075. Oui. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Oui. Nombre de cartes produites, nombre de cartes retirées. Mais vous remarquerez que moi je dis 6 050 000. Or, en 2017, je vous ai dit tantôt que le fichier était à 6 219 446. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 169 000 cartes qui n'ont pas été produites. 169 000 cartes. Non produites. C'est plus qu'un département qui n'a pas été, 169 000 cartes qui n'ont pas été produites. Et- Pourquoi? On ne sait pas. Et dont les personnes sont inscrites. Et effectivement sur le fichier. Ok. Et j'en connais certaines parce que ma fille en fait partie. L'une de mes filles en fait partie. Ok. Elle est sur le fichier au HLM Padoa, au bureau 10, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir sa carte. Oui. Donc, maintenant, en 2016, en 2018, lors de la révision exceptionnelle, l'État a produit 416 889 cartes.
Et on nous dit qu'il y a 256 000 cartes, 256 692 cartes qui ont été retirées. Oui. Donc il y avait un gap de 160 197. Si vous prenez 160 000 plus 147 000, ça fait presque 300 000 cartes qui n'ont pas été produites. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer le nombre de cartes produites après refonte plus révision exceptionnelle. Vous n'avez pas le même chiffre que le fichier. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Parce que si vous prenez 400, voilà, si vous prenez par exemple 482 000, si vous prenez pour 2018, référendum, 6 682 000 moins 2017, 6 219 446, vous avez 362 554 sur le fichier. Qu'est-ce qui explique cette différence entre 362 000 et 416 000? Ce n'est pas le même chiffre. Ok. Et pourtant, c'est sur les mêmes bases que l'on a fait varier le taux. Vous voyez, ça pose problème. Je ne dis pas que c'est des fraudes, mais c'est des éléments de suspicion majeurs. Qui nécessitent en tout cas des explications. Des explications claires, très nettes. Voilà donc un problème que l'on pose au niveau du fichier. Ou bien d'autres remarques intéressantes. Parce que si vous prenez, comme je vous ai dit tantôt, 169 371 différence entre les inscrits de 2017 et les cartes produites de 2017. Si vous y ajoutez les autres, vous êtes à 306 000 électeurs qui n'ont pas. Donc ça fait baisser forcément le taux de participation. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, le taux va varier, en baisse ou en hausse. Donc, vous voyez. Maintenant, entre 2017 et 2019, le fichier a encore varié. Parce que nous passons, vous voyez, le fichier de 2019 est égal à 6 683 040. Le total des cartes produites, c'est égal à 6 050 075, plus 416 889. Ce qui nous fait, les cartes produites, c'est 6 466 964, inférieur au fichier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème que nous nous posons, c'est sur quelle base les cartes ont été produites? Sur la base du fichier existant ou bien sur la base de quelque chose que nous ne maîtrisons pas? Est-ce que cela n'explique pas le pourquoi les gens n'ont pas voulu donner le fichier électoral durant le référendum? Or, l'article L48 stipule que la Sénat, comme les partis et les coalitions de partis, contrôlent, ont un droit de contrôle, de regard et de contrôle sur le fichier. Quelqu'un qui a droit de regard et de contrôle sur le fichier ne peut pas ignorer ces variations-là. Si on l'a fait à l'insu de la Sénat et des autres, il y a problème. Voilà donc un peu la situation globale que nous vivons sur ce fichier-là. Cette situation, moi je trouve que cela peut remettre en cause l'élection du président de la République, Macky Sall en tant que président. Mais dès l'instant que le fichier n'est pas, le processus est biaisé, le résultat est biaisé. Les gens nous disent qu'on ne peut pas voler les élections le jour du scrutin. On ne peut pas voler le scrutin, ok? Mais on peut dénaturer le scrutin par le biais, en biaisant le processus. Parce qu'en fait, le processus électoral, c'est une série d'actions et de moments pour arriver au scrutin. Nous avons travaillé sur quel fichier? Eux, ils ont travaillé sur quel fichier? Et vous-même, journalistes, hommes de presse, vous avez vu, que ce soit à Grand Yoff, au centre Grand Yoff 2, beaucoup de gens, plus d'une centaine de personnes sont venues pour voter et ils ne trouvaient pas leur nom sur la liste. Plusieurs cas. Vous-même, vous en avez fait des remarques. Bon, et particulièrement à Grand F2, parce que j'étais là-bas,
pendant 2 heures de temps. J'ai même eu à saisir une commission, les représentants, c'est ce qui contrôlait un nommé Rassoul Mbaye. Je l'ai appelé, je l'ai mis devant le fait accompli. J'ai appelé des gens qui étaient inscrits sur le fichier de 2019 dans ces bureaux de vote. Ils ont voté là-bas. On a changé leur bureau de vote sans qu'ils soient au courant et on ne les a pas avertis et leur carte, ils ne pouvaient plus voter avec les cartes initiales et ils n'ont pas eu de duplicateur. C'est fait à dessein. Donc ça pose un problème de l'existence d'un fichier fiable. Sur quelle base les gens ont travaillé pour avoir un Djibril Sall qui votait au HLM Padoua au bureau 2 et que subitement, sans qu'il ait été lui-même demandé un changement d'adresse électorale, que l'on puisse le changer. Qu'est-ce qui se passe? Et les informaticiens ne me démentiront pas, quand il y a la possibilité d'une erreur dans un système informatique, il y en a pour 1 million. Il y en a pour 1 million. Une seule erreur. Quand il y a une faille dans un système, en informatique, quand il y a une possibilité d'erreur pour une, il y en a pour 1000. Quel est le nombre? En tout cas, à Touba, les gens en ont parlé. Donc, ça pose un problème de la fiabilité du fichier électoral. Si la base n'est pas fiable, tout ce qui peut en découler devient suspect. Voilà le problème, moi, que je pose. C'est comme ça que je pose le problème. Que les gens aient voté pour Macky Sall ou bien qu'ils n'aient pas voté pour l'opposition, mais un problème réel se pose dans ce pays-là. Est-ce qu'en 2000, après 11 élections, est-ce que nous devons avoir un problème de cette nature au niveau du fichier électoral? Et ça devient récurrent avec le régime de Macky Sall. C'est ça le problème. Ça. Et parce que je vous rappelle que le Premier ministre a donné des chiffres, a fait une déclaration de résultats provisoires, mais les gens oublient que Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, a fait aussi la même chose. Il l'avait fait. Lors des résultats, il avait donné des résultats provisoires. Et appuyé aussi par Tanordien, qui disait qu'il pouvait le faire. Ce n'est pas vrai. Le ministre n'est pas habilité à faire ça. Le Premier ministre n'est pas habilité à le faire. Donc voilà les cas de suspicion majeure qui existent. Et quel sera votre dernier mot? Bon, notre dernier mot, c'est que les gens, que ce pouvoir revienne à la raison, revienne dans l'orthodoxie. Parce qu'on ne peut pas se permettre, un État, je dis bien, quel qu'il soit, sous Macky Sall ou quelqu'un d'autre, ne doit pas se permettre ces erreurs-là. C'est inadmissible. Et j'ai oublié de vous dire que le problème des ordres de mission s'est posé au centre Morphal de Grand Yoff. Le centre Morphal qui compte 10 bureaux de vote. À 15h, on m'a appelé pour m'informer que dans un bureau de vote, il y avait presque 25 ordres de mission qui ont voté là-bas. Et j'ai fait le décompte dans le centre. Il y en a pour moi au moins 210. 210 votants hors bureau original. Si on enlève ceux qui siègent dans les bureaux, vous voyez, ça fait 90, donc il y a 100 et quelques. Par principe, il y a, normalement dans un bureau de vote, on doit avoir 5 maximum, vu la configuration de l'élection, maximum 9 votants hors bureau. Les 5 représentants des candidats, le bureau qui est égal à 3, plus le représentant de la Sénat. D'accord, on les considère votants hors bureau originel. Mais dans un centre de vote, comment ça fait que dans un seul bureau, qu'il puisse y avoir 25 et qu'il y en a, et qu'on en retrouve d'autres dans d'autres bureaux? Parce que je vous dis que là-bas, les votants hors bureau originel sont estimés à plus de 200.
Si on enlève ce qui doivent y figurer, les 10 policiers qui étaient là-bas, un magistrat, le gars de la Sénat, ça peut se comprendre, on peut le compter. Parce qu'en moyenne, on a 9 votants hors bureau original par bureau. Les 3 membres du bureau, la Sénat plus 5 représentants des candidats. Ça fait 9. On comprend qu'un magistrat puisse y voter. Mais si le magistrat vote là-bas, il ne peut pas voter dans l'arrondissement ailleurs parce qu'il a voté là-bas. Hein? Si le journaliste vote là-bas, il y a combien de journalistes accrédités dans le centre? Nous avons fait le décompte parce qu'on a vu. Il ne peut pas y avoir plus de 5. Donc, globalement, si tu multiplies 9 par 10, ça fait 90. Tu ajoutes maximum 10 plus les policiers et autres, ça ne peut pas faire 200. Ça pose problème. Et qu'on retrouve ça dans d'autres bureaux de vote. Malheureusement, quand on publie les résultats, on ne met pas sur le tableau la colonne votant hors bureau original. Ça nous permet tout de suite de savoir. Alors que c'est une mention importante. C'est une mention importante. Parce que sur le PV, on nous dit nombre d'inscrits, nombre de votants hors bureau original, c'est comptabilisé. Pourquoi sur le global, on ne le met pas? On doit l'afficher. Parce qu'en 2012, l'élection présidentielle, on a mis une colonne. Et sur l'ensemble du pays, on connaissait le nombre de trucs. Ici, on ne le figure plus. On ne le mentionne plus, il n'y a plus de colonne. Donc ça pose problème. Bon, nous vous remercions, M. Sall. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Tout en vous disant que je peux même, si vous avez une photocopieuse, je peux vous laisser mes documents de recherche. En attendant maintenant d'aller beaucoup plus loin, parce qu'il faudrait que l'on pousse pour voir c'est où, dans quelle commune, quelles sont les localités où le fichier a réellement augmenté et le nombre de cartes produites. Parce que nous avons un tableau. Nous avons ici un tableau avec nous qui nous donne l'ensemble des variations de tous les bureaux de vote. C'est sur le net, donc le problème ne se pose pas. On va aller au fond, on va trouver. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre studio. On doit des observations, en tout cas, à prendre très au sérieux et qui interpellent directement le ministère en charge des élections, le ministère de l'Intérieur, le Sénat, et en tout cas, tous ceux qui interviennent dans le processus électoral. Bon, c'était tout, amis internautes, pour cette émission, pour ce présent numéro de Sociétal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.